Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, la grande question que tout le monde se pose, qui va être le grand perdant de cette catastrophe, de cette pandémie? Est-ce que ce sera la Chine, les États-Unis, l'Europe? Eh bien, évidemment, c'est un peu comme dans les compétitions sportives, en économie, il y a le résultat sur le papier et puis le résultat sur le terrain. C'est vrai que sur le papier, d'un point de vue théorique, la grande perdante de cette catastrophe devrait être la Chine. Pourquoi? Parce que, effectivement, cette pandémie a commencé en Chine. Et puis surtout, la Chine nous a menti sur l'ampleur des dégâts, nous a menti sur le nombre des décès, etc. Alors bien sûr, on ne refera pas l'histoire, mais tout de même, ça rappelle que pendant des années, on a fait fi de ce manque démocratique. Un reporter sans frontières disait dernièrement que s'il y avait la liberté de la presse en Chine, on n'aurait pas eu cette pandémie. Et oui, c'est là qu'est le drame, parce que pendant des décennies, eh bien, pour pouvoir avoir des produits made in China pas chers du tout, eh bien, on a fait fi de toutes ces carences démocratique, sanitaire, on a oublié tout ça, on a dit non mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas grave, et ça c'est quand même extrêmement dangereux, nous le payons effectivement aujourd'hui. Donc la logique voudrait que, eh bien, tous les pays développés, notamment effectivement les États-Unis, l'Europe, le Japon, et puis d'autres encore, eh bien on devrait imposer un mouvement d'arrêt des commandes à la Chine, en attendant qu'elle devienne une vraie démocratie, ça prendra du temps, qu'elle respecte les normes sanitaires, là aussi ça prendra du temps, mais justement cette relocalisation devrait permettre à nous, les pays développés, ou d'autres également, eh bien d'avoir plus de croissance pour justement contrebalancer l'effondrement de la Chine. Et puis, ne l'oublions pas, la Chine a surinvesti pendant des années, de 1980 à aujourd'hui, le PIB chinois a augmenté de 3200%. Hors inflation, évidemment c'est énorme. La Chine a également énormément investi, elle a surinvesti. Donc si effectivement on ne commande pas des produits chinois, eh bien tous ces investissements seront là un peu pour pas grand chose, et donc finalement il y aura un mouvement de désinvestissement, puisque les commandes ne seront pas là, et parallèlement il y aura une récession en Chine, doublée d'une crise financière dramatique, puisque ne l'oublions pas, près de 30% des créances douteuses dans les banques chinoises, c'est énorme, 30% de créances douteuses, ça veut dire que le château de cartes pourrait s'effondrer très rapidement en cas de coup dur pour la Chine. Et donc derrière, si nous, évidemment, les États-Unis, l'Europe, nous faisons front commun, on pourra s'en sortir. Mais ça, bien sûr, malheureusement, c'est sur le papier. Parce que dans la réalité, c'est complètement différent. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, l'un des rares pays qui a justement de quoi affronter cette crise, c'est la Chine. Et oui, la Chine, elle a 3 000 milliards de dollars de réserves de change en stock à la Banque centrale chinoise qu'elle peut utiliser quand elle veut. Elle a également à peu près entre 1200 et 1500 milliards de dollars de bons du trésor américain. Elle a à peu près la même chose de bons du trésor des différents États en Europe. Donc elle a un moyen de pression sur nous, sans parler de toutes les entreprises. Évidemment, elle a beaucoup de participation à travers le monde dans des entreprises, et là aussi elle peut imposer son diktat. Et puis avec la baisse boursière qu'on a eue dernièrement, vous verrez bientôt, on verra que des fonds chinois ou autres ont acheté effectivement à bas prix nos entreprises, donc on risque de perdre en termes d'indépendance. Donc tout ça c'est extrêmement dangereux. Et puis parallèlement, et surtout, j'ai envie de dire, nous, les Européens, les Américains, nous ne sommes pas unis. C'est même effectivement l'inverse. Alors, certes, aux États-Unis, ils ont encore le roi dollar. C'est vrai que le dollar, c'est 50% des transactions mondiales, 70% des réserves de change. Donc, les États-Unis ne vont pas s'effondrer comme ça. Ils vont même peut-être trouver une entente avec les Chinois. Par contre, encore une fois, et malheureusement, comme ça s'observe depuis 25 ans, le dindon de la farce, ça risque d'être nous. Nous, les Européens, évidemment, parce qu'on le voit, on est complètement désunis. L'Union européenne devait nous protéger contre ces types de risques. Nos dépenses publiques également. Regardez en France, 56% du PIB de dépenses publiques. Ça aurait dû nous protéger. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ça veut bien dire que malheureusement, notre modèle ne fonctionne pas. Et puis surtout, le danger, c'est qu'évidemment, on espère que cette crise va rapidement se terminer. Mais il faudra ensuite faire les comptes. Et là, on risque de voir des États en faillite complète. Bien sûr, malheureusement, nos amis italiens, mais également la Grèce, l'Espagne, peut-être même la France. Donc tout ça fait que, évidemment, on risque d'être désunis. Alors, est-ce que l'Allemagne paiera pour tout le monde? Ce n'est loin d'être évident, bien entendu. Ce qui veut dire que, là aussi, la Chine pourra mettre un petit peu son grain de sel et mettre de l'huile sur le feu. Donc, c'est ça qui est complètement fou. C'est que de cette pandémie qui vient de Chine, sur laquelle, effectivement, l'Empire du Milieu a complètement menti, c'est la Chine qui risque de sortir gagnante. Donc, il faut absolument éviter d'en arriver là. Donc, essayer de se souder entre nous, de se serrer les coudes et, bien entendu, d'essayer de relocaliser les mouvements, de moins commander, effectivement, par la Chine. Et à ce moment-là, on aura une
plus grande union. Sinon, malheureusement, la probabilité est très forte. Eh bien, on risque d'avoir peut-être même la fin de la zone euro. Ça serait bien entendu dramatique. Donc, espérons que pour une fois, le pragmatisme l'emportera en Europe pour enfin arrêter cette hégémonie chinoise qui nous a fait tant de mal. Bonne continuation et à très bientôt.